Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Qui suis-je? Je suis Vanessa, une experte en finances personnelles et j'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances, qui ne savent pas par quoi commencer pour épargner et investir avec sérénité. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, je vais te parler de moi, de mon patrimoine et de comment j'arrive à percevoir certains revenus sans travailler. J'ai décidé de te proposer un épisode un peu plus chill, un peu plus cool, tout simplement parce que je me suis dit que ça allait changer. C'est pas vraiment un épisode dans lequel tu vas avoir des connaissances technico-techniques, mais c'est plus un épisode orienté mindset. Je vais te partager comment je pense, comment je fonctionne, quels sont les investissements que j'ai faits, pourquoi je les ai faits et comment est-ce que j'arrive à recevoir de l'argent, parfois trimestriellement ou annuellement, sans travailler. Warning, Warning, cet épisode, c'est absolument pas pour te dire à quel point je suis riche. Déjà, la richesse, c'est complètement relatif, mais c'est plus pour te dire que c'est possible. La majorité de mon patrimoine résulte du travail, donc c'est de l'argent que j'ai investi via des revenus que j'ai gagnés en travaillant. Je ne suis pas héritière, mes parents n'ont pas gagné au loto, je n'ai pas gagné au loto, je ne suis pas chanteuse, pas rappeuse et je n'ai pas de contrat avec une multinationale. J'ai vraiment un métier classique. Avant, j'étais banquière. Désormais, je suis informaticienne à mon compte et créatrice de contenu. Et c'est ces différentes activités qui me rapportent de l'argent que j'arrive à investir par la suite. Maintenant que l'on a fait ce warning, donc dans une première partie, je vais te parler des différents investissements que j'ai faits et les différents actifs aussi. Il n'y a pas que la bourse. J'ai pas que la bourse comme actif financier, j'ai aussi d'autres actifs dans lesquels j'investis. Je vais te dire aussi sur quels éléments je me base pour fonder ma psychologie ou mon mindset pour fonctionner au quotidien. Et après, on va conclure tranquillement sur les conseils que je donnerais ou les préconisations ou si j'avais à refaire certaines choses, qu'est-ce que j'aurais refait et aussi te parler potentiellement des choses que j'ai ratées en matière d'investissement. J'espère que ce programme te tente, donc allons-y gaiement. Première partie, quels sont les investissements que j'ai faits qui me rapportent de l'argent? Qu'est-ce que ça me rapporte à peu près? Quel type de revenus? Les premiers investissements, c'est plus des revenus liés à l'épargne. C'est des revenus issus de l'épargne que j'ai réalisé sur les livrets. Donc, on a le livret A, le LDDS et le LEP. Il faut savoir que je n'ai pas de LEP parce que je ne suis pas éligible. Mes revenus sont beaucoup trop élevés. Tout le monde ne peut pas avoir le droit d'ouvrir un LEP. Les banques ont des outils pour vérifier si une personne est éligible ou non. Et évidemment, je ne suis pas éligible. Cependant, j'ai de l'argent sur sur un livret A, pardon, et un LDDS, et tous les ans, cela me rapporte des revenus, liquides et défiscalisés. Je trouve que c'est le principal avantage de ces enveloppes, c'est qu'on a de l'argent qui est liquide et surtout de l'argent qui est défiscalisé. Après, en termes de rentabilité, je trouve que c'est pas non plus super intéressant. Généralement, j'utilise ces enveloppes-là, les deux, livret A et LDDS, pour pouvoir mettre mon épargne de sécurité. Parce que je trouve que les 3% du livret A, c'est déjà mieux que ce qui était proposé avant, mais c'est pas très intéressant pour gagner beaucoup d'argent. Et puis en plus, l'aspect liquide rend le fait que je puisse mettre de l'argent de précaution sur ces supports très pratique parce que si jamais je perds une mission, ça m'est déjà arrivé, je peux récupérer l'argent sur ces fonds pour pouvoir continuer à vivre si jamais il n'y a pas assez d'argent sur mon compte courant. Donc, tu l'auras compris, j'ai de l'argent sur des livrets. Ces livrets me rapportent de l'argent et cet argent, je le réserve uniquement pour des cas de coup dur, pour l'épargne de précaution ou l'épargne disponible. Ensuite, les revenus que j'ai, ce sont des revenus issus de la bourse, principalement des dividendes. Alors, qu'est-ce qu'un dividende? Un dividende, ça correspond à la distribution d'une partie des bénéfices réalisés par la société. L'entreprise donne une partie des profits qu'elle réalise à ses actionnaires. Donc, tu l'as bien compris, j'ai investi dans un certain nombre d'entreprises qui versent des dividendes et je reçois donc
ces revenus périodiquement, trimestriellement ou annuellement en fonction des entreprises, en fonction donc de leur fonctionnement. Au niveau des avantages, en général, je préfère les dividendes qui sont versés sur un PEA, tout simplement parce que quand tu as de l'argent qui vient d'un PEA, un dividende, une plus-value ou autre, si le PEA il est ouvert depuis plus de 5 ans, tu ne payes pas d'impôt sur ces revenus-là. Alors que si l'argent ou le dividende ou la plus-value vient d'un compte titre, eh bien, tu vas payer des impôts et des prélèvements sociaux. Petite nuance, si l'argent vient d'un PEA, tu ne payes pas d'impôts, mais tu vas quand même payer les prélèvements sociaux après 5 ans d'ouverture de cette enveloppe. Donc, du coup, la deuxième source de revenus que j'ai, c'est des revenus issus des dividendes. J'ai des revenus issus des dividendes sur un compte titre et des revenus issus des dividendes sur un PEA. Dans tous les cas, personnellement, de toutes les manières, c'est des revenus qui ne sont pas très importants, hein. À chaque fois, on est je crois, à moins de 10 euros par action. Donc, c'est pas non plus des revenus de millionnaires. Il faut savoir que tu reçois des dividendes proportionnellement à ce que tu as investi. Et pour moi, par rapport à chaque titre, j'ai pas plus de je crois que j'ai pas plus de 1000 euros ou 2000 euros sur un titre, donc j'ai pas non plus des dividendes qui sont extraordinaires. Mais il faut savoir que je construis mon patrimoine depuis 2017, c'est assez récent, et j'essaye d'investir tous les mois. Donc petit à petit, ça grossit, et j'espère donc que dans quelques années, ça fera des revenus très importants. Ça commence pour l'instant de manière très modeste. Par contre, j'aime bien rappeler que voilà, c'est possible d'avoir des revenus en dehors de son travail via les dividendes. Ensuite, il y a l'immobilier papier. L'immobilier papier peut résulter de différentes sources. Donc, la première source que moi j'ai, c'est le crowdfunding. Qu'est-ce que le crowdfunding? Le crowdfunding immobilier, ce sont des organismes qui collectent les fonds de différents investisseurs, très souvent particuliers, mais aussi il y a des institutionnels, pour investir en fait dans un projet immobilier, et nous, on perçoit de l'argent. Ça fonctionne un peu comme des obligations. Donc, j'ai des revenus issus de crowdfunding, et la plateforme que j'utilise pour faire du crowdfunding, c'est la plateforme Entreprêteur, qui me génère de l'argent à minima une fois par an. Ensuite, j'ai aussi des revenus issus de mes SCPI. Si tu veux savoir comment investir dans des SCPI, j'ai fait un épisode de podcast avec mon CGP personnel qui explique comment investir dans des SCPI. Les SCPI, ce sont des sociétés qui collectent aussi l'argent des investisseurs pour investir dans des immeubles de bureaux ou des immeubles destinés à la location de particuliers. Et quand tu investis dans une SCPI, tu perçois des loyers. Une fois de plus, ces montants-là, je ne les récupère pas directement dans mon compte en banque. J'ai demandé à ce qu'ils soient automatiquement réinvestis, tout simplement parce que je suis toujours dans une stratégie de construction de patrimoine. Donc, c'est possible d'avoir de l'argent en investissant dans les SCPI régulièrement. Enfin, j'ai aussi des revenus issus des investissements en immobilier fractionné. J'ai aussi investi sur une plateforme d'immobilier tokenisé qui permet de recevoir des revenus régulièrement, et ton argent est utilisé pour acheter ou rénover des propriétés en Amérique du Nord. Donc, je reçois des revenus régulièrement. J'ai pas vérifié dernièrement quel était le montant, mais voilà, ça fonctionne pour l'instant assez bien. Et enfin, en immobilier physique, j'ai investi dans un appartement qui me génère aussi des revenus locatifs. Une partie des revenus locatifs servent à rembourser le prêt, une partie servent à payer les impôts, et l'autre partie est épargnée sur un livret A. Donc ça, c'est les revenus principalement immobiliers que je possède, ou que je reçois ou que je perçois. Et enfin, en crypto-monnaie, j'ai investi principalement sur 3 crypto-monnaies. J'ai investi dans du Bitcoin, j'ai investi dans du Solana, et j'ai investi dans l'Ethereum. Ce sont 3 crypto-monnaies auxquelles je crois. Pour le Bitcoin, c'est principalement un aspect réserve de valeur, et puis je suis informaticienne et je crois aussi beaucoup en la blockchain. J'aime vraiment tout l'écosystème et toute la pensée autour du Bitcoin, même si pour moi, je suis pas certaine que ce soit une crypto-monnaie avec laquelle on va pouvoir beaucoup utiliser ou travailler. Mais pour moi, c'est une réserve de valeur. J'ai investi dans du Bitcoin à la hausse comme à la baisse, et pour l'instant, ça s'est toujours bien passé
Malgré les cracks et malgré les périodes de down, faut savoir être régulier dans ses investissements pour que ça puisse bien se passer. En tout cas, de mon côté, ça se passe plutôt bien. Dans les autres crypto-monnaies, j'ai du Solana et de l'Ethereum. C'est deux crypto-monnaies qui permettent de bénéficier de ce que l'on appelle le stacking. Quand on parle de stacking de crypto-monnaies, c'est un peu comme si tu mets de l'argent dans une banque, que tu le bloques et que tu souhaites obtenir des intérêts avec cette stratégie. Et les intérêts, c'est plus sous forme de monnaie numérique, de la même crypto-monnaie que tu as immobilisée ou d'une autre crypto-monnaie. En gros, tu bloques ou tu stacks une partie de tes crypto-monnaies ou la totalité dans un portefeuille numérique pour soutenir le fonctionnement de la blockchain. Et en retour, tu es récompensé par des intérêts sous forme de nouvelles crypto-monnaies ou de la crypto-monnaie que tu as stacké. Donc, moi, j'ai stacké le Solana et l'Ethereum et donc, je suis censée percevoir des intérêts en crypto-monnaie. C'est assez récent, je ne sais pas encore si j'ai reçu des crypto-monnaies et à quel montant. C'est quelque chose que je vais par contre surveiller et pourquoi pas t'en parler lors d'un prochain épisode. Donc, si tu as bien retenu, j'ai 6 sources de revenus autres que mon travail. À côté de ça, je suis aussi informaticienne et aussi créatrice de contenu et aussi coach money mindset. Donc, j'ai des revenus issus de mon travail d'informaticienne et de mes activités de coaching. Il y a quelques mois, je te disais que l'année dernière, Money Mindset était complètement déficitaire parce que je ne rémunérais absolument rien et je ne faisais pas du tout de coaching. Eh bien, j'ai le bonheur de t'expliquer que cette année, Money Mindset est à l'équilibre. Les revenus issus de mes coachings ont déjà réussi à couvrir les investissements que j'ai réalisés pour Money Mindset. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Après, je parle pas vraiment de mon temps parce que le temps que je mets à créer du contenu gratuit pour l'instant n'est pas vraiment optimisé. Peut-être que plus tard, j'arriverai à mieux optimiser cela, mais je suis plutôt contente d'être à l'origine d'une société, d'une nouvelle société qui n'est plus totalement déficitaire. Maintenant, passons à la partie 2 qui est comment est-ce que je forge mon mindset, sur quoi est-ce que je me base pour pouvoir créer mon patrimoine, comment est-ce que je fonctionne au quotidien et qu'est-ce que je pense. Eh bien, moi, je pense que nous sommes dans une société de consommation qui fait plus de mal que de bien. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'influenceurs ou de créateurs de contenu ou de stars qui partagent leur quotidien et leur quotidien est peuplé d'activités de loisirs à Dubaï, à Miami, à Las Vegas. Et en fait, je trouve que cela pousse les autres à se comparer. Et quand ils se comparent, ils ont l'impression que la vie qu'ils ont n'est pas intéressante, n'est pas bien et que ceux qu'ils regardent au quotidien ont une meilleure vie et sont plus heureux. Je pense fondamentalement que c'est faux, que c'est pas parce qu'on gagne plus d'argent que l'on est heureux, c'est pas parce que l'on dépense plus d'argent que l'on est heureux et que toutes ces personnes qui affichent un lifestyle très dispendieux ne sont pas vraiment des personnes qui sont très riches. Parce que les vrais riches, très généralement, sont beaucoup plus discrets, font grossir leur patrimoine et sont plus occupés à faire grossir leur patrimoine que de le dépenser. Sur quoi est-ce que je m'appuie pour penser ça? Premièrement, je m'appuie sur mon expérience personnelle. Comme je le dis souvent, j'ai été banquière dans des endroits plutôt riches où les personnes avaient de l'argent. Et la majorité de ces personnes qui avaient beaucoup d'argent, c'était déjà des personnes qui étaient plutôt discrètes, c'était des personnes qui travaillaient beaucoup et c'était des personnes qui investissaient énormément, contrairement à tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. En parallèle, j'ai lu énormément de livres sur la psychologie des millionnaires, comment fonctionnent les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, comment pensent ces personnes et comment est-ce qu'elles font pour amasser de l'argent. Si toi aussi tu veux enrichir tes lectures et enrichir ton mindset de ces connaissances, je vais te partager 2 livres. Le premier livre, c'est La psychologie de l'argent de Morgan Housel et le deuxième livre, c'est Le millionnaire d'à côté de Thomas J. Stanley Williams. Ces 2 bouquins-là t'expliquent comment les gens construisent concrètement leur fortune, construisent concrètement leur patrimoine. Et tu remarqueras que cela n'a absolument rien à voir avec ce que les réseaux sociaux nous montrent. Les réseaux sociaux nous montrent principalement des fortunes qui sont issues de la première génération. Et souvent, ces fortunes sont soit
dépensées directement dans la même génération où ces fortunes risquent de s'éteindre avec la deuxième génération. Par contre, les fortunes qui se construisent sur plusieurs générations, qui se transmettent, en général, les personnes ont plutôt un style de vie qui est assez discret, qui est modeste, et ces personnes dépensent moins que ce qu'elles gagnent. Elles investissent énormément et enfin, elles occupent leur temps à faire des choses qui à la fois les passionnent, mais aussi leur rapportent de l'argent. Voilà, on arrive au terme de cet épisode qui était assez court, dans lequel je t'ai partagé les différents investissements que je possède. Je t'ai aussi parlé des différents actifs dans lesquels j'investis. Je continue d'investir. Je t'ai aussi partagé que principalement mon mindset repose sur le travail, l'accumulation du capital, la discipline, la rigueur et un style de vie assez simple. Je n'ai pas de voiture, je ne vais pas en vacances à Dubaï, je ne vais pas en vacances à Miami. Je construis mon patrimoine au fur et à mesure. J'essaye d'aider mes proches de manière raisonnable et c'est ainsi qu'un patrimoine et une richesse se construit sur une génération et j'espère pouvoir la léguer aux générations suivantes. J'espère que cet épisode t'a plu. Si toi aussi tu as envie de faire comme moi, apprendre à gérer ton argent, transformer ton mindset, sache que j'ai écrit un livre que j'ai offert gratuitement. Le lien sera disponible dans la bio. Je t'invite aussi à t'inscrire dans ma newsletter. J'envoie des informations sur la gestion financière tous les dimanches. N'hésite pas à rejoindre mon groupe WhatsApp dans lequel je partage des informations sur l'actualité économique au quotidien. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo YouTube si tu me regardes sur YouTube ou sur la plateforme d'écoute du podcast si tu m'écoutes à l'audio. Je te fais plein de bisous, j'espère que tout va bien pour toi et je te dis à mardi prochain. Bye bye!